amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou. Bon, on est lundi. Je voulais commencer cette vidéo évidemment par vous remercier de tout mon cœur pour tous les messages que j'ai reçus ce week-end. Je ne sais même pas comment vous remercier. Merci beaucoup, vous n'avez pas idée à quel point ça m'a aidé. Vraiment. Je sais pas comment vous remercier. Vraiment, j'ai même pas les mots. Ça m'a fait un bien fou. Merci, merci, merci. Je suis pas quelqu'un avec une immense confiance en soi. On peut le remarquer assez vite. Et tous ces messages m'ont vraiment fait du bien et m'ont vraiment permis de peut-être penser les choses différemment et comment dire, peut-être de pas faire des trop mauvais choix. Donc merci beaucoup. Et ça me motive d'autant plus à continuer cette chaîne YouTube parce que j'ai un retour incroyable. Ça fait 1 an que je poste des vidéos, plus d'1 an que je poste des vidéos toutes les semaines. C'est un sacré travail YouTube. Je pense que tous les gens qui font des vidéos YouTube vous le diront. C'est minimum 15 heures de travail par semaine. Entre le montage, la publication, les miniatures et les réponses aux commentaires, etc. C'est vraiment au moins 15 heures de travail. En fait, la semaine dernière, je voulais vous faire une vidéo sur 1 an de YouTube et ma vidéo de la semaine dernière était censée être comment être prof et youtubeuse, comment je gère ça. Bon, la vie m'a rattrapée avant que j'ai eu le temps de poster la vidéo. D'ailleurs, ça aurait été assez cocasse que je poste la vidéo et qu'il m'arrive ça après. Tout ça pour vous dire que je vous remercie, que cette chaîne YouTube c'est vraiment c'est mon bébé. Les gens que j'ai pu rencontrer, les échanges que je peux avoir me sont vraiment précieux et je vous remercie de votre soutien, vraiment. J'espère qu'un jour je pourrai vous rendre l'appareil, j'espère qu'un jour cette chaîne sera assez grosse pour pouvoir rendre ce que vous m'avez donné à certains d'entre vous, etc. Bon, toujours est-il qu'on est lundi, vous voyez bien je ne suis pas au travail. Alors j'ai pas posté du coup de vidéo autre la semaine dernière parce que j'avais filmé ma vie de prof encore. Dans toute cette histoire, je vais quand même faire vraiment attention à ce que je poste. Je dis pas que j'ai pu parler de mon métier, mais je vais vraiment faire attention peut-être à plus filmer dans l'établissement, c'est-à-dire qu'avant je filmais dans ma classe quand même, et faire attention aussi à l'anonymat des élèves parce que même si on sait pas où je travaille, etc. et tout, les élèves peuvent se reconnaître entre eux et c'est pas cool de ma part si ça peut leur porter préjudice d'une manière ou d'une autre. Donc je ferai plus attention, peut-être que je vous raconterai les événements avec plus de recul, peut-être un peu plus de temps après, peut-être que je serai un petit peu plus obscure, mais je vous continuerai de raconter ma vie de prof mais en faisant plus attention. Et voilà, parce que si on me laisse la chance d'être prof et d'avoir ma chaîne YouTube à côté, je veux quand même que moi aussi je fasse le nécessaire pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que je trouve ça normal qu'on laisse une liberté aux gens de s'exprimer. Cette histoire de devoir de réserve et de devoir de neutralité peut être interprétée un peu n'importe comment, c'est un peu le problème. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité et je dois faire attention à ce que je poste, etc. C'est un arbitrage que je vais réussir à faire et ça m'empêche pas de poster, je pense. Le problème n'est pas encore tout à fait résolu, mais normalement je devrais pouvoir enseigner quand même et poster des vidéos sur YouTube. J'ai passé un week-end horrible, je vais pas vous mentir, après que la vidéo soit postée. Week-end vraiment dans un état un peu de détresse, même si j'ai été très bien accompagnée, même si j'ai des collègues qui m'ont vraiment aidée, des gens en plus qui n'ont aucun intérêt à être sympa avec moi, c'est-à-dire que je n'ai rien à leur apporter, qui ne me connaissaient même pas. Voilà, moi je suis une jeune de 25 ans, c'est-à-dire que techniquement je n'ai rien à leur apporter, quoi. J'ai pas de contact, ça ne leur servirait à pas grand-chose d'être là pour moi, etc. Et j'ai découvert des gens super dans mes collègues qui m'ont soutenue, et évidemment mes amis, ma famille, vraiment. En fait, ce week-end m'a vraiment retourné l'esprit. Je me dis que j'aimerais vous partager toutes mes pensées parce que j'ai jamais eu le cerveau qui a carburé à une aussi grande vitesse. J'ai l'esprit retourné. Je n'ai fait que réfléchir sans pause. Je suis épuisée. Là, je ne travaille pas cette semaine et je reprendrai la semaine prochaine. Je suis épuisée. J'ai très peu dormi, j'ai quasiment pas mangé. Enfin, n'exagérons rien, j'ai mangé, mais beaucoup moins que d'habitude, pendant 2 jours, 2 jours et demi. J'ai le cerveau qui a carburé à une vitesse. Vraiment, je suis dans un état d'épuisement, j'ai jamais été comme ça, ou presque. Peut-être que la dernière fois, ça remonte à ma rupture au début où j'étais vraiment dans un état similaire en fait. Vraiment, je me suis posé mais tout un tas de questions. Pendant 2 jours, je n'ai réussi à me concentrer sur rien. Sur rien. C'est quelque chose d'assez particulier. Ni sur un film. Même quand j'allais à la piscine, j'ai essayé d'aller à la piscine pour me détendre, etc. J'arrivais pas à rester dans l'eau et me concentrer sur mes mouvements. Je n'ai pas réussi à dormir ou presque. Je n'ai réussi à me concentrer sur rien. J'ai passé 2 jours à scroller sur mon téléphone parce que je n'avais aucune concentration, ni pour lire ni quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à me décentrer de ma situation. C'était extrêmement désagréable. Je commence un petit peu à laisser aller, mais j'ai pas réussi à répondre à des messages. J'ai réussi à quasiment rien. À quasiment rien. Je me suis retrouvée presque dans un état de détresse. Alors, ça va, hein. J'ai connu des moments où j'étais dans une situation plus critique que ça, mais vraiment j'avais jamais connu un tel état d'ébullition mentale, vraiment, où tout a été extrêmement difficile. Se doucher, manger, ça va, ça a été court, hein. Bon là je me remets
très doucement. Même dormir, c'était difficile parce qu'il fallait se concentrer un petit peu pour dormir. Et genre, c'était un état lunaire. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Même pendant d'autres périodes difficiles, je n'avais jamais expérimenté un état vraiment d'ébullition mentale totalement paralysante. Donc j'essaye de me remettre doucement. J'ai l'impression d'avoir grillé mon cerveau. Vraiment en 2 jours, j'ai l'impression d'avoir grillé littéralement mon cerveau. Là, j'ai des mails à faire. J'ai des choses importantes à faire, je n'y arrive à peine en fait. J'arrive à peine à me concentrer. Rien qu'envoyer mon arrêt maladie hier, mais vraiment ça a été une épreuve quoi. Je me suis dit il faut que je le remplisse, il faut que je fasse un scan. Tout est épreuve pour l'instant. Donc j'essaie de me remettre petit à petit, je sais que ça va revenir. Il faut que je me remette une discipline, il faut que je redorme correctement, que je remange correctement, que je me reconcentre sur des choses saines et pas sur mon téléphone, que je lise, que j'essaie de travailler, etc. et tout. Et ça va aller. Mais je pense honnêtement que je sais pas combien de temps il reste jusqu'aux vacances d'été, mais là jusqu'aux vacances d'été, je pense que je vais être un peu cramée jusqu'à la fin. Cet événement m'a retourné. Et encore, c'est pas très grave, quoi. Il y a des profs qui vivent 100 fois pire et des gens qui vivent 100 fois pire. Il y a rien de grave en soi. C'est bon, c'est un petit incident, il y a rien de grave. Tout le monde fait des erreurs, moi, les autres, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave. J'étais extrêmement dynamique pendant mes premières semaines d'enseignement, j'étais extrêmement euphorique, extrêmement heureuse, etc. Et là, j'ai une rechute, mais je pense honnêtement que ça va être une rechute un peu durable, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à retrouver le peps et l'énergie que j'avais avant ce truc-là. Je pense qu'il y aura un avant-après, parce qu'à la fin d'année, je vais être essoufflée, stressée, un peu peureuse aussi. Je vais me questionner beaucoup sur ma démarche et voilà, les vacances d'été vont me faire du bien pour remettre les choses à plat, m'endurcir. J'étais intimement convaincue que prof était le plus beau métier du monde et je pense effectivement que c'est un métier extraordinaire. Je vais pas vous mentir, j'avais du mal à croire les profs. Enfin, je comprenais pas pourquoi je trouvais les profs aussi épuisés. Je comprenais pas pourquoi les profs se plaignaient autant, pourquoi ils étaient aussi épuisés, pourquoi ils n'arrêtaient pas de me dire que c'était un métier très difficile, etc. et tout. Honnêtement, je les prenais pas au sérieux. Je me suis dit, oh là là, mais de quoi ils se plaignent? Enfin, franchement, moi qui ai fait des métiers auparavant vraiment difficiles, genre le marché et tout, ou le travailler sur l'autoroute, etc. et tout, ou l'usine même, j'ai même travaillé à usine réfrigérée, genre usine où il faisait 4 degrés toute la journée. Je me suis dit mais c'est le paradis ici, genre vraiment c'est génial, enfin c'est hyper stimulant comme métier, c'est hyper gratifiant, etc. Et vraiment je comprenais pas pourquoi les profs se plaignaient. Bon, maintenant je comprends. Il y a effectivement des aspects très difficiles dans le métier, et encore je pense que j'ai vu qu'une toute petite partie de l'iceberg. Enfin j'ai tout un tas d'interrogations que je vous partagerai au fur et à mesure, là j'ai pas tout balancé comme ça. Ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses. Pourtant assez ouverte sur le sujet, j'avais un peu des clichés sur les profs. Honnêtement, je pensais qu'ils étaient un petit peu feignants, qu'ils prenaient des arrêts maladie pour rien. Enfin, je le pensais pas ouvertement, mais dans ma tête, des fois, je me disais, oh, ils abusent quand même et tout, c'est quand même pas horrible comme métier. Bon, maintenant, je comprends un peu que quand tu vis ça à répétition, ça doit quand même t'assommer, ça doit quand même vraiment essouffler ta passion au fur et à mesure. Je comprends pourquoi les profs perdent la passion. Honnêtement, je comprends beaucoup mieux en fait. Je comprends beaucoup mieux les revendications des profs, je comprends mieux pourquoi c'est un métier qui manque de personnel, je comprends mieux pourquoi on dit que les conditions de l'enseignement se dégradent. Pour moi, c'est vrai que j'étais au pays des bisounours depuis les 2 derniers mois. Là, je me suis pris une bonne claque dans la tête et ça a remis les choses à plat. Voilà, donc je vais vous partager mes pensées dans cette petite vidéo. Je vais pas faire des trucs de fou parce que je suis fatiguée. Et vraiment, je me suis réveillée avec des plaques d'eczéma sur le corps, enfin un cirque. Il y a mon linge derrière. Oh la youtubeuse en carton. Je suis passée dans une petite librairie à côté de chez moi. Bon, il n'y a pas grand chose cette librairie, mais du coup j'ai acheté Le Talent est une fiction de Sama Karaki. Je ne connais pas cette autrice, enfin si je la connais, j'ai écouté un podcast d'elle. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs ça m'intéresse beaucoup, c'est ce sur quoi j'ai aussi travaillé en philosophie avec John Rawls qui parle beaucoup de ça, tout ce qui est méritocratie, tout ce qui est la question du talent, etc. Et tout le talent et donc aussi du mérite, c'est une question philosophique qui a vraiment des racines anciennes et profondes. C'est une question philosophique, une des plus intéressantes je trouve. C'est une question de philosophie politique et morale. Est-ce que du coup quand on a du talent, on mérite ses capacités? C'est ça l'intrication, c'est est-ce qu'on mérite son talent en fait? Et si on mérite pas son talent, par conséquent, est-ce qu'on doit recevoir les fruits de son talent? C'est-à-dire que quand on est talentueux, normalement on gagne des revenus, on reçoit des biens, on va dire, en contrepartie de son talent. Mais si on mérite son talent, on peut partir du postulat que il faut recevoir ces biens tels qu'ils sont et qu'il faut pas les partager, etc. et tout, puisque c'est le fruit de son travail, parce que le talent n'est pas inné, parce que le talent est issu d'une forme de travail, d'engagement, de persévérance, et que donc par conséquent le talent est mérité. Et donc les fruits du talent, les fruits du travail issus du talent sont mérités, donc ne doivent pas être partagés et reviennent de bon droit à leur auteur, aux possesseurs de talent. Il y a aussi une autre question, l'autre branche qui affirme que le talent est immérité, que le talent n'est pas le fruit du travail, et donc par conséquent que les fruits, les bénéfices issus du talent doivent être redistribués et n'appartiennent pas vraiment à l'auteur, le possesseur de talent. Une question qui me passionne, la question du talent. Et donc j'ai écouté un podcast que je vous mettrai à l'écran,
sur cette autrice qui est vraiment... Elle est un peu médiatisée, je la suis sur Instagram il me semble. Et d'ailleurs c'est une neuroscientifique il me semble. Je suis pas sûre que ce soit une philosophe de base. Je pense que c'est quelqu'un qui vient des sciences en fait initialement, il me semble. J'ai acheté La femme gelée d'Annie Ernaux. Bon, grand classique, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je pensais aller en allant à la piscine aux femmes inspirantes. Je me posais la question des femmes qui m'inspirent le plus. Donc c'est cliché mais évidemment dedans il y a Annie Ernaux, genre c'est tellement une femme hyper inspirante. Et j'ai acheté Changer méthode d'Édouard Louis. J'aime pas du tout la couverture. Mais bon, j'adore Édouard Louis. Ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose d'assez politique, sociologique, etc. Donc tout ce qu'il écrit, c'est formidable. Tout le monde aime Édouard Louis, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime pas, Édouard Louis. Hello les amis, on est mardi soir il me semble, ouais mardi soir. Bon aujourd'hui ça va un petit peu mieux, j'ai mangé, j'ai bien mangé, j'ai dormi à peu près correctement cette nuit. Bon c'est pas encore une dinguerie, mais ça va un peu mieux. J'ai vraiment des grosses difficultés de concentration comme j'en ai jamais eu. Au moment que j'arrive à m'éloigner du téléphone, mais vu que je suis chez moi, je suis toute seule et tout... Téléphone, ça m'aide vraiment pas sur mes facultés de concentration, hein. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai répondu à une partie de vos messages, il m'en reste beaucoup, mais j'ai répondu à une partie de vos messages. Je répondrai pas aux commentaires YouTube parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis. Bref, je vais pas vous continuer de vous remercier, mais merci encore. Et merci pour les messages sur Insta, je vais répondre à tous. Je prends juste le temps de lire et voilà, de répondre tranquillement. Je me dis que ma chaîne YouTube c'est pas n'importe quoi, que ça intéresse des gens et que voilà, je passe pas des heures à faire un truc un peu ridicule ou quoi que ce soit quoi. Il y a du sens dans tout ça. C'est quand même quelque chose de public où même si moi ça me fait du bien, si les gens trouvent pas ça spécialement intéressant, etc. Ça aurait été un peu plus dommage quoi. Je me serais un peu battue pour rien. Bref, je me dis qu'il va falloir vraiment que je change drastiquement ma manière de faire si je veux réussir à être prof sur le long terme. Parce que là ça fait 2 mois, je me dis déjà, putain mais... comment je vais continuer quoi. Si j'ai des trucs comme ça tous les 2 mois, je vais jamais réussir à m'en sortir quoi. Là, vu l'état dans lequel ça m'a mis, je vais jamais réussir à m'en sortir, donc il va falloir que je change drastiquement ma manière de faire, que je me protège en fait, surtout que je me protège. Vu qu'il y a plein de profs qui pour moi ont vraiment changé mon destin, plein de profs qui m'ont marqué, plein que j'ai trouvé vraiment super, qui m'ont vraiment valorisé, etc. et tout, et qui ont changé mon destin social, et destin tout court, que j'avais envie d'être cette prof-là pour les élèves, et j'espère que je pourrai continuer de l'être, mais je sens que je vais devoir quand même me protéger et me placer en premier, quoi. Et que être le prof qui change les choses pour les élèves, etc. c'est bien, mais faut se méfier et il faut quand même songer à soi. Avant, c'est horrible, mais il faut songer à soi et à sa sécurité, et à son bien-être physique et mental, quoi. Et je me dis, ouais, je vais être plus méfiante, bref, ça va être un peu plus difficile, je pense, le retour. Mais bon, on va faire de son mieux, ça reste un très beau métier, mais là, j'avoue que, ouais, j'appréhende beaucoup. J'ai pas envie de devenir une personne méfiante, personne toujours aux aguets, etc. et tout. Enfin, j'ai pas envie devenir quelqu'un comme ça, quoi. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'un peu aigri, j'ai pas envie d'être, méfiante à l'égard de tout le monde, d'être toujours à devoir examiner à quelle personne je peux parler, à quelle personne je peux pas parler, etc. J'ai pas envie et pourtant, inévitablement, dans le monde du travail et ailleurs, en fait, je vais être obligée de faire preuve de méfiance. Vraiment de méfiance parce que sinon je vais me faire marcher dessus en permanence, en fait. J'ai un peu l'impression, et d'ailleurs c'est un petit peu orgueilleux de ma part, en tout cas pas orgueilleux, mais un petit peu, en plus d'être idyllique, une pensée un peu narcissique de ma part, de penser que, vu que je suis une jeune fille de 25 ans un peu inexpérimentée, les gens vont d'emblée être avec moi prévenants, bienveillants, vu que moi je considère pas faire de mal autour de moi, en tout cas j'essaye le moins possible, j'ai un peu la bêtise de croire qu'on me fera pas de mal non plus, quoi, et qu'on cherchera pas à me nuire ou qu'on prendra un petit peu sous son aile, etc. alors que maintenant il faut arrêter de rêver, quoi. Et c'est pas facile parce que moi je vis dans une petite bulle où les gens sont gentils. Toujours est-il que les moments de crise, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment très importants, et c'est vrai que tous les 6 mois, tous les 6 mois, moi j'ai une grosse crise. Un truc qui remet vraiment les choses à plat et qui me rappelle un peu les bases de la vie, qui me remet les pieds à terre en fait. Tous les ans minimum, j'ai un truc qui me remet les pieds à terre. L'année dernière c'était ma rupture, l'échec au concours et la rupture. Là cette année c'est ça, c'est possible qu'il y ait encore d'autres choses après, qui me rappellent que déjà réussir à se lever le matin et être en bonne santé mentale et éprouver de la joie et réussir à être actif, etc. c'est déjà quelque chose de grand, et qu'on peut arriver dans des états où même ça c'est plus possible. Et vraiment les moments de crise, je trouve ça trop bien parce que ça permet aussi entre guillemets de faire de l'espace et de voir l'important, faire un peu du ménage dans sa vie. J'aime pas trop cette expression, mais faire un peu du ménage dans sa vie. Cet événement m'a permis de me rendre compte que je vivais quand même quelque chose de relativement important, c'est-à-dire que ça m'a quand même mis dans un état un peu de détresse, on va pas se mentir. J'ai fait des vocaux à des copines et j'ai appelé mon père, faut voir dans quel état j'étais, hein. Mais elles peuvent confirmer, je pense, que j'étais dans un état, mais je pleurais, mais vraiment comme si je m'étais fait larguer avec un homme avec qui j'étais mariée depuis 15 ans. Vraiment, j'étais dans un état. Et donc voilà, c'était un événement quand même relativement grave, quoi. Enfin, à l'issue de ça, j'ai reçu du coup, je sais pas combien de commentaires sur YouTube, 700, plus tous les messages que j'ai reçus sur Insta et les messages sur mon téléphone, etc.
Il y a des gens qui m'ont pas écrit et je trouve ça normal. Par exemple, j'ai des amis de longue date ou amis anciens amis, je sais pas, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est aussi de ma faute qui m'ont pas écrit, mais ça je peux comprendre parce que je suis pas l'amie la plus présente du monde en fait. Mais quand je vois qu'il y a 700 personnes, voire plus, qui sont capables de m'écrire, des personnes qui me connaissent même pas, qui sont capables de m'écrire des pavés, pots de soutien, ou même quelques lignes de soutien alors qu'ils ne me connaissent pas, qui sont capables de prendre leur temps pour m'écrire des grands messages, pour être là pour moi, que j'ai des collègues que je ne connaissais à peine, à qui j'avais parlé 2-3 fois, qui ont été là pour moi tout le week-end, etc. et tout, qui ont pris le temps de m'écrire des grands messages, de me soutenir, de donner des informations, et qu'en contrepartie, il y a des hommes que j'ai fréquentés, à qui j'ai donné mon amour, à qui j'ai ouvert les portes de mon appartement, à qui j'ai donné vraiment toute ma tendresse, toute mon affection, offert mon intimité, etc., qui n'ont même pas été capables de m'écrire. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai fréquentées ces dernières années, tous les hommes que j'ai fréquentés, que j'ai aimés ou que au moins j'ai appréciés, à qui j'ai donné mon temps, mon énergie, pour certains mon amour, mon affection, etc., ont forcément vu le titre de la vidéo, qui est quand même un titre un petit peu avec une miniature, un petit peu, je sais pas, où on se pose quand même des questions quand même. Vous pensez qu'il y a combien des hommes que j'ai fréquentés qui m'ont écrit? Aucun. C'est-à-dire qu'il y a des amis que j'ai pas calculés depuis des années qui m'ont écrit, il y a des inconnus qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam qui m'ont écrit, il y a des collègues qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam qui ont pris le temps d'être là pour moi, et des hommes que j'ai aimés désespérément, que j'ai fréquentés. Vous pensez qu'ils ont été là pour moi? Non. Et ça m'a vraiment fait électrochoc. Ça m'a fait vraiment électrochoc de voir qu'il n'y en a aucun qui m'a écrit. En fait, je me suis vraiment dit à l'issue du week-end, en fait, tout ce que tu as vécu relationnellement ces 3 dernières années, en fait, tout est acheté. Il y a rien qui vaut quelque chose dans tout ça et ça m'a vraiment retourné. Enfin vraiment ça m'a fait un électrochoc. Ça m'a fait un électrochoc de voir tous ces gens m'écrire, ces gens qui ne me connaissaient pas, etc. Et de voir que des personnes à qui vraiment j'ai donné de moi-même, mais d'une force, même pas m'écrire une ligne en fait. Vraiment cette crise m'a fait du bien pour ça parce que je me suis rendu compte que, ah ouais, je me suis rendu compte qu'il y a des hommes, la plupart des hommes que j'ai fréquentés, quand ils ne veulent plus rien de moi, c'est même pas la peine que j'attende quoi que ce soit d'eux, même pas un message de soutien. Il faut pas me dire gna gna gni, peut-être qu'ils sont en couple, peut-être que ceci, peut-être que cela, même. Faut arrêter. Ça coûte rien d'envoyer un message à quelqu'un qui t'a aimé, que t'as fréquenté, qui t'a apporté beaucoup, etc. et tout. D'écrire quelques lignes et de dire écoute, je suis désolée pour toi, je te souhaite vraiment bon courage. Ça va aller. Vraiment même 2 lignes, quoi. Mais heureusement que ces hommes-là sont plus dans ma vie, etc. Et vraiment, j'avais lancé une FAQ la semaine dernière sur Instagram où vous me posiez des questions et quelqu'un m'avait demandé c'est quoi ton type d'homme. Je crois que maintenant j'ai ma réponse. Je m'en fous un peu du type d'homme, mais je veux un homme qui soit là pour moi. Et quand bien même les relations s'arrêtent, je veux que, par exemple, si un jour j'ai une galère dans ma vie, je sais pas, je chope une maladie ou quelqu'un de ma famille a une maladie ou quoi que ce soit, je veux quand même que ces hommes ils soient capables de m'écrire 3 lignes pour me dire écoute, même si on n'est plus ensemble et que je sais pas, nos chemins se sont séparés, je reste là pour toi. J'ai un ami à qui j'avais pas parlé depuis des années qui m'a appelé. Il m'a appelé comme ça spontanément en fait. Et eux ils ont même pas été capables de m'écrire une ligne en fait. Je trouve ces comportements lunaires et ça m'a vraiment fait électrochoc. Hello les amis, on est mercredi. Je suis désolée, je vous ai vraiment pas filmé de plans un peu sympas, de plans un peu de mon quotidien et tout, parce que c'est pas la grande forme, j'arrête pas de vous dire ça, mais c'est vrai que c'est pas trop la grande forme aujourd'hui, je suis pas dans une grande euphorie, j'aimerais bien être en classe en fait là. J'aurais bien aimé m'épargner tout ce cirque, je suis un peu dégoûtée. Vraiment je me sens coupable d'être chez moi là, je me dis en fait les élèves ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'apprendre le français et tout, et toi t'es chez toi là et... je me sens pas hyper bien quoi. On va pas se mentir, je me sens pas hyper bien. Alors je sais que c'était nécessaire et tout, que j'étais vraiment pas en forme. J'ai hâte de retourner en classe. J'espère que lundi je pourrai retourner. Après je pense vraiment que j'avais vraiment besoin là de cette semaine et encore. Vraiment je dors mais c'est affolant à quel point je dors. Je dors toute ma vie là. Toutes les heures que j'ai pas dormi, je dors toute ma vie là. Aujourd'hui j'ai eu rendez-vous, j'ai eu un visio avec une femme qui m'a contactée, une graphiste qui m'a contactée qui s'appelle Studio Studieux. Je vous mettrai son Insta et elle va me faire une identité visuelle et vraiment c'était trop cool. On a parlé pendant 1 heure, elle a prévu tout un questionnaire etc. pour me faire une identité graphique et je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. Elle fait un pack pour jeunes youtubeurs etc. où elle propose une identité graphique vraiment pour pas très cher où elle vous fait logo, bannière, outro, enfin bref elle fait plein de trucs et c'est trop stylé. Et vraiment ça me fait trop plaisir de rencontrer par YouTube certains d'entre vous. Encore une fois je suis vraiment désolée de pas réussir à entretenir des relations suivies, à rencontrer des gens et à pas les revoir régulièrement etc. C'est vraiment pas contre qui que ce soit, c'est que même mes amis de longue date je vois pas grand monde, même ma famille je la vois pas quoi. Enfin voilà, c'est vraiment contre personne, c'est juste que je fonctionne un peu comme ça quoi. C'est vraiment pas parce que j'ai passé un mauvais moment ou autre, c'est vraiment parce que je fonctionne comme ça et que je vois pas tant de gens que ça quoi. Je suis un peu dans ma bulle, dans mon monde hein. Mais je me sens un peu nulle aussi. Il faut que j'arrête de dire que je me sens nulle. J'ai aussi découvert une chaîne YouTube récemment, d'une youtubeuse qui s'appelle Pop Laura.
Donc déjà son prénom m'a beaucoup parlé. J'ai une affinité particulière pour elle puisque elle a le même prénom que moi et qu'apparemment elle regarde quelques-unes de mes vidéos aussi. Alors déjà elle fait des super vidéos et elle a fait une vidéo qui a popé qui s'appelle, attendez je vais vous dire. Ah mais la vidéo a carrément buzzé, elle a fait 50K. C'est incroyable. Qui s'appelle 31 ans sans emploi, j'ai raté ma vie. Et je sais pas, cette fille a un vrai charisme, genre je sais pas comment vous expliquer. Et elle fait une vidéo de 10 minutes, elle explique son rapport au chômage et au fait d'être dans une période d'inactivité à 31 ans et tout. Et la vidéo est vraiment hyper intéressante. Et vraiment, c'est d'une pertinence, c'est un propos que j'avais jamais vu sur les réseaux et ça m'a vraiment fait réfléchir sur ma propre pensée parce que bien que je sois plutôt ouverte d'esprit et assez consciente des dynamiques d'oppression dans une société, etc. Moi-même, on m'a inculqué depuis ma tendre enfance que être en arrêt maladie, mais c'était la honte ultime, c'était vraiment le critère de la personne feignante au possible et j'ai intériorisé une forme de culpabilité, je sais pas, de fait d'être malade et de ne pas aller au travail, mais ne pas aller au travail ou ne pas avoir de travail, on m'a toujours inculqué que c'était une des pires choses du monde, quoi. C'était vraiment être feignant, être un incapable, être un assisté, profiter du système, etc. et tout. Et même si je me défais petit à petit de ces schémas, de ce système de pensée, etc., elle explique très bien pourquoi la période d'inactivité, c'est pas forcément un signe qu'on a raté sa vie et que au contraire, la période d'inactivité, c'est ce qui permet de développer d'autres aspects de sa vie autres que le travail et de faire des choses qui nous épanouissent vraiment. En tout cas, j'ai trouvé la vidéo super et c'est sûr que je vais regarder ses autres vidéos. Mais cette vidéo est hyper intéressante, vraiment. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que vraiment, je me suis dit, mais oui, je suis vraiment passionnée par les femmes en ce moment. Non mais... non mais je trouve vraiment qu'il y a un mouvement d'émancipation des femmes sur les réseaux. Je sais pas si c'est moi-même qui m'émancipe et qui du coup ai l'impression que toutes les femmes s'émancipent aussi. Je trouve vraiment qu'il y a une époque sur les réseaux où vraiment le contenu féminin c'était vraiment, bah on le sait, hein, j'invente rien, mais c'était que du contenu make-up ou beauté. Après il y a eu vachement de contenu sport. Après il y a eu vachement de contenu lifestyle, c'est-à-dire en gros lifestyle c'était pas des réflexions etc. C'était comment être la plus belle, comment avoir l'air d'avoir la vie la plus réussie. Se lever à 5h du matin, faire des affirmations, boire un matcha, faire son sport, etc. C'était un peu comment être la fille à marier parfaite, comment être la femme parfaite. Et je trouve que maintenant il y a un nouveau mouvement, des nouvelles sortes de contenus sur les réseaux, de femmes qui expriment leur intériorité, qui expriment leurs sentiments avec une grande finesse, avec une grande perspicacité, qui refusent des dynamiques d'oppression, que ce soit avec les hommes, que ce soit dans le travail, etc. Et je trouve que les femmes prennent beaucoup plus la parole sur des sujets de société et souvent c'est brillant quoi, vraiment c'est brillant et ça fait du bien quoi, des femmes qui s'affirment et tout. Tellement heureuse de voir ce genre de contenu, de voir que nous les femmes on est plus réduites à du contenu très lisse où surtout on n'a pas à donner notre avis, où surtout on doit pas avoir de propos poussés intellectuellement etc. Enfin bref, j'ai quand même l'impression d'être inadaptée pour le monde du travail, c'est-à-dire que j'ai fait plein de jobs dans ma vie, il n'y a jamais vraiment grand chose qui m'a plu. Il y a quand même des choses qui m'ont épanouie hein, mais pas tant que ça. J'ai surtout eu l'impression de souffrir au travail en fait. Et quand je suis devenue prof, je me suis dit ça y est, c'est ma place, le travail ça va plus être une souffrance, ça va être un épanouissement de A à Z, ce sera 100% d'épanouissement, j'aurai aucun souci, etc. Et là je me retrouve confrontée à mon premier souci, je suis en train de me dire mais comment les gens font pour travailler? Pourquoi j'ai l'impression d'être totalement inadaptée pour le monde du travail? C'est-à-dire que quand je suis en entreprise, je souffre de la subordination et des ordres que je trouve totalement déplacés, de la hiérarchie. J'en souffre vraiment, c'est-à-dire que je ne supporte pas ça, ça me rend malheureuse. Je souffre qu'on me mette des restrictions de liberté fortes, qu'on me contraigne à faire des choses que j'aime pas spécialement. Je souffre aussi des rapports hypocrites avec les collègues, enfin, je souffre de la méchanceté, etc. Et là, j'avais enfin un job où je me disais ça y est, je suis à ma place, c'est un job hyper épanouissant, ça a vraiment du sens, je suis avec des enfants à qui j'ai vraiment des choses à apporter, etc. Et là je me prends un coup de massue, je me dis mais est-ce que je suis adaptée pour le monde du travail quoi? Comment font les gens? Comment font les gens pour ne pas trop souffrir quoi? Comment on fait? Est-ce que le travail ça va constamment être de la souffrance? C'est que je me dis mais où est le bonheur au travail en fait? Bon voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici parce que j'ai beaucoup parlé et je vous filmerai autre chose après, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi pour ce vlog très blabla, encore une fois vraiment je m'en veux. J'espère que vous allez bien, je vous remercie encore indéfiniment pour votre soutien et je vous dis à bientôt dans une vidéo qui sera plus sympa je l'espère. Bisous.